La Jasette Incognito avec Léon Dertal. C'est Léon Dertal qui vous parle en direct. En direct. Ce sera pas posté en direct, mais moi, je suis en train de le faire en direct de mon appartement. Et j'ai la porte patio qui mène sur la Maine. Et disons que je suis pas dans le coin le plus favorable de la ville où je reste. Donc, il est possible qu'on entende des sirènes, des gens crier, des gens parler seuls. J'en vois de tous les styles ici, vraiment. Mais j'aime où je reste et je ne m'en plains pas. Donc, c'est le premier podcast de la Jasette Incognito. Je suis Léon Dertal et j'ai aucune idée où je m'en vais avec ça. J'ai pas de note de prix. Je me suis dit, je vais faire un premier podcast pour expliquer grosso modo vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Premièrement, parce que je trouve que c'est une des choses les plus importantes à mentionner, ça me dérange pas si personne l'écoute. Ça me fait rien vraiment. Je fais pas ça dans un but de succès. Je fais pas ça dans un but de faire quelque chose de particulier. Je sais qu'il y a déjà des centaines de podcasts juste au Québec. Peut-être pas des centaines, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un peu comme le monde de l'humour. Il y a beaucoup d'humoristes, mais ça fait beaucoup d'offres. Et moi, qui est un consommateur en humour et en podcast, j'adore avoir de l'offre comme ça. Ça fait différent de quand j'étais jeune puis qu'il y avait juste la télévision. Donc, ça vous donne une idée de mon âge. Ça me dérange pas de le dire, d'ailleurs. Je dirais pas exactement parce que ça reste la Jasette Incognito et je vais en parler plus tard. Mais quand on était jeune, le seul choix qu'on avait, c'était la télévision soit câblée, soit pas câblée. Nous, on n'était pas super riches. Donc, on avait le choix à l'époque entre TQS, TVA et Radio-Canada. Et dans le temps, ça s'appelait Radio-Québec, qui est devenu Télé-Québec. Mais c'est des beaux souvenirs, mais en même temps, ça donnait pas beaucoup de choix. Puis quand... moi, je me rappelle encore l'évolution de tout ça. Et le jour où je suis arrivé sur Musique Plus, là, ça, mes parents étaient séparés. Donc, la fin de semaine, quand j'allais chez mon père, lui avait le câble. Et là, j'avais découvert Musique Plus. Et très franchement, j'ai pas peur de l'avouer, je suis resté scotché des heures devant Musique Plus à attendre les clips que je voulais avoir. Et un jour, s'est additionné à ça les VHS. Donc, je pouvais enregistrer ce que je voulais regarder par après. Donc, étant aujourd'hui, à l'âge que j'ai, les années ont passé, mais très rapidement dans ma vie, disons 10-11 ans, je suis devenu fan de Guns N' Roses et c'est comme si, à l'époque, quand j'avais 11 ans, ça fait quand même assez longtemps, on va le dire, je savais que ce serait Guns N' Roses toute ma vie. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai dépassé 40 ans et j'avais raison. Guns N' Roses est vraiment un groupe, pas que je suis fan, le mot est mal défini pour expliquer ma relation avec ce groupe-là. Je suis obsédé par Guns. Je suis obsédé particulièrement par Axl Rose. L'évolution de ses looks, l'évolution de son visage, l'évolution de ses bandeaux, l'évolution des vidéoclips,
l'idée en arrière des vidéoclips aussi, l'évolution aussi des membres du groupe, toutes les anecdotes, les histoires, c'est une passion qui est toujours là. Moi, c'est pour ça souvent, il y a des gens qui vont parler de Guns N' Roses, ils vont entendre Axl Rose aujourd'hui, puis ils vont dire, bon, il a tellement plus une belle voix, etc. L'affaire, c'est que, puis je comprends, les gens qui me disent ça, je peux pas leur dire, ouais, vous êtes dans le champ, vous êtes des cons, mais non. Pour quelqu'un qui est pas obsédé par le band, particulièrement par le chanteur, ben c'est certain que ça va être difficile de comprendre comment une personne peut vraiment, vraiment apprécier en écouter même les lives où est-ce que c'est plus difficile pour lui de chanter. C'est vrai que sa voix aujourd'hui est particulière. Je dis toujours, il y a des bons moments parfois. C'est-à-dire que tu vas écouter de temps en temps un take live, une chanson en particulier, tu vas faire « Oh! Oh, oh, oh! Là, on a quelque chose! » Mais pour chanter moi-même, avoir chanté du Guns dans ma vie aussi, c'est extrêmement... C'est la voix la plus difficile à maintenir, surtout dans un spectacle qui va durer des heures. Je peux même pas imaginer comment il fait pour tenir ça. Il a aussi fait AC/DC où est-ce qu'il a remplacé le chanteur pour finir la tournée. Et ça aussi, c'était incroyable. Moi, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au fait que Axl Rose allait remplacer Brian Johnson, chanteur d'AC/DC, mais faut dire une chose, c'était ça où la tournée finissait là. Fait que les gens qui critiquent « Ah, Axl Rose a volé la place à Brian », Brian avait des problèmes auditifs. Si il arrêtait pas là, il pouvait devenir sourd. Donc, si quelqu'un venait pas remplacer le chanteur, la tournée finissait. Et je trouve que Axl a fait une méga bonne job. C'est sûr que moi, je suis un fan fini d'Axl. Fait que c'est sûr que si une personne me pose la question, je vais dire que j'ai préféré Axl Rose à tous les autres chanteurs d'AC/DC. Mais ça, c'est moi. C'est moi qui le dis et je suis complètement biaisé. Donc voilà. Donc, c'était la parenthèse Guns. C'est sûr qu'à travers les podcasts, je vais revenir à Guns et à d'autres musiques aussi, bien sûr. Parce que j'aime la musique. Je suis quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de musique dans sa vie. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, le podcast La Josette Incognito. Qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi j'ai décidé de faire ça dans cette façon-là? Pourquoi incognito? Là, certains diront « Ah, t'as pas le courage, tes opinions, t'as pas ci, t'as pas ça. » Écoutez, ce que je dirais à ces gens-là, c'est « Écoutez-moi pas. » Au nombre d'offres qu'il y a, c'est peut-être pas ce qui, pour vous, est bon. Et c'est correct, je vais jamais être choqué contre quelqu'un qui dit « Non, moi, c'est pas ma tasse de thé. J'aime voir la personne, j'aime savoir qui me parle. Parfait, je comprends. Décalisse. » Ah oui, je vais sacrer des fois, c'est sûr. Et voilà, donc c'est l'idée en arrière de ce podcast-là. Et si éventuellement, il y a de l'écoute un petit peu et il y a des gens qui aimeraient dans les commentaires poser des questions, parler de musique. Moi, j'aime la musique rock des années fin 80 jusqu'à peut-être 2000. C'est pas mal mon créneau préféré dans la musique, particulièrement rock. Mais j'adore des chansons aussi comme... je retombe dans la musique. Là, j'ai beaucoup de misère à m'arrêter, à pas replonger. Mais j'aime des chansons comme Nothing Compares to You de Sinead O'Connor. Ou des chansons qui sont pas nécessairement super rock, qui sont des ballades.
Four Non Blonde. La chanson de Four Non Blonde, What's Up. La première fois que j'ai entendu ça, je suis tombé en amour et je me suis dit, waouh, ce groupe-là va aller loin. Et je me rappelle pas d'une autre chanson. Je sais qu'il y a eu un clip ou deux, ou trois même, deux, sur ce CD-là. Et je pense qu'il y en avait un autre après. Mais What's Up de Four Non Blonde, une chanson si simple, mais une voix écorchée, honnête. Il y avait quelque chose, il y avait du style dans ce groupe-là. Et c'est le genre de chanson que je peux aimer et qui cadre pas avec mon créneau habituel, si on veut. Donc voilà. Le podcast que je fais, je le fais sans dire mon vrai nom, sans... en restant incognito, pour la raison bien simple que c'est le choix que je fais pour me donner la liberté de vraiment dire ce que je veux sans en avoir des répercussions. Il y a beaucoup de podcasteurs qui ont eu des problèmes avec des gens qui sont frustrés par un propos X, des gens qui on dirait que souvent dans les commentaires, soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux comme peut-être Instagram, Facebook, il y a beaucoup de gens qui, en temps normal, dans la vie de tous les jours, sont pas en train de gueuler après tout le monde. Mais on dirait que là, tu sais, c'est la place pour se défouler. Peut-être que c'est sain, dans le fond, mais il y a des malades mentaux. Puis c'est en vrai... Je devrais peut-être pas dire ça parce que je connais des gens qui ont des maladies mentales sérieuses et qui sont super gentils, super sympathiques. Donc, je retire ce terme. Des cons, des vrais cons, là, qui vont arriver, puis là, de temps en temps, il y a une petite menace. Puis là, je sais où tu restes, puis ci, puis ça, puis je sais où tu travailles. Puis je trouve ça vraiment, vraiment plate pour les gens qui veulent juste créer, discuter. J'ai jamais eu de problème avec des gens qui pourraient être en désaccord avec moi. Même qu'à la limite, si la personne ne dit pas n'importe quoi puis qu'elle sort pas ses opinions juste de sa tête, puis que si c'est un petit peu fondé, je vois pas le problème avec avoir un désaccord avec quelqu'un. Même que je trouve ça super simple, puis ça fait des belles discussions. Puis je trouve qu'au Québec, dans nos médias traditionnels, il n'y a pas de débat. C'est des médias de gauche que j'aime appeler, moi, la gauche caviar. Je n'ai pas honte de le dire et de l'assumer. TVA, bon, c'est certain que là, on sait que TVA ont mis à pied plusieurs employés. Il y a toutes sortes de commentaires que j'ai vus de gens qui vous aviez juste à pas... être condescendant avec la population dans la pandémie, il y a beaucoup... C'est pas faux. Honnêtement, je trouve que cette chaîne-là a été très, très, très loin dans l'espèce de mépris d'une partie de la population qui font des choix et qui, au départ, étaient pas frustrés. Je suis d'accord, dans tout ce débat-là, je resterai toujours mordu sur mon choix, c'est-à-dire mon corps, mon choix. Puis là, vous voyez un peu dans quel créneau je me situe dans cette... à ce sujet-là. Je crois que le fait qu'il y ait eu des codes barres, puis des passes pour rentrer au Walmart, puis des menaces de charger les gens qui se font pas vacciner de leur... ça, c'est pas arrivé, mais c'était très, très sérieux. Si la CAQ avait eu le feu vert pour le faire, eux, ils étaient ready, là. Ils étaient prêts, là. À une taxe, je sais pas trop comment ils appelaient ça, la taxe sanitaire, je pense, pour les gens qui refusaient de se faire vacciner. Puis, il y a beaucoup de Québécois, j'ai l'impression, que eux étaient collés sur le fait que de penser de façon de droite dans toute cette histoire-là, de dire « Hey, j'ai le choix, j'ai le droit au Québec tout au moins de me faire rentrer un vaccin ou pas. » là. Et là, l'argument des gauchistes, c'était
Fais-toi pas vacciner, parfait, mais chiale pas si tu peux pas aller au Walmart. Puis eux autres, ils mettaient de la pression pour que les gens qui se font pas vacciner puissent même plus aller à l'épicerie, etc. Puis c'était toujours la vertu à la télévision. C'était le paraître, hein? Je me rappellerai toujours de Dubé qui est arrivé avec 2 masques. Tu sais, toujours, moi, je les ai trouvés très, très mauvais. Je trouve que cet autoritarisme-là, moi, je m'en serais passé. C'est mon opinion. J'ai eu des conversations avec des gens qui pensent tout à fait le contraire des miennes, de mes opinions à moi. Puis, ce que je trouve de valeur, c'est quand c'est impossible d'avoir une discussion avec une personne qui est en désaccord. Ça, je trouve ça triste. Et toute ma vie, je vais remercier les gens qui m'ont apporté leur point de vue là-dessus, basé sur quelques recherches. Et, veux pas, j'ai pas le choix de rentrer ces données-là dans mes tiroirs d'informations, même si je suis en désaccord. Donc, il y a moyen de discuter. Il y a moyen d'écouter les points de vue de l'autre aussi. Moi, je parlais tantôt de podcasts au Québec. Il y a beaucoup de podcasts que j'écoute pas parce que la seule chose qui existe, c'est du coupage de parole. Puis, je peux donner des exemples. Pourtant, c'est des gens que je déteste pas et que je trouve très talentueux, mais il y a le podcast tous les podcasts que Thomas Levac fait. Il y en a une couple, il y en a 2, 3 en même temps. Celui avec sa blonde, il y a celui Deux Princes avec Audrey Larue-Saint-Jacques. On le voit souvent au Mike Ward si tu écoutes. Il passe aussi dans d'autres podcasts souvent. C'est un gars, on dirait que son cerveau tourne beaucoup plus vite qu'un cerveau normal et c'est un gars hyper talentueux. Il a il assume ses opinions, etc. Mais le gros problème, pour moi, c'est une question d'offre et de demande, mais moi, ce qui fait que je vais moins écouter ce genre de podcast-là, c'est que personne n'a le temps de développer. Et pourtant, un podcast, l'avantage de ça, comparé à la radio, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. C'est la place pour développer une opinion, aller presque jusqu'au bout d'une opinion. Parce que c'est dur d'aller jusqu'au bout, on n'est jamais totalement... on comprend jamais totalement quelque chose de toute façon nous-mêmes. Donc, on ne va jamais au bout des choses, mais d'en discuter. C'est pourquoi j'aime le podcasting. C'est d'écouter une personne développer une idée. Et c'est difficile de le faire dans le podcast, justement, Deux Princes, où est-ce que là, tu sens que tu as Audrey Larue-Saint-Jacques. Parfois, il a tellement l'air pas confortable. Tu vois que il ne montrera pas, mais ça émane. C'est comme un volcan. Tu as un petit peu de lave qui coule sur le côté, puis c'est super. C'est difficile pour lui, on dirait, de dealer avec son acolyte, qui est à tout bout de champ. C'est aux secondes, parfois, qu'il va couper. Hey, tu le laisser parler? C'est quelque chose qui va ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un petit peu, puis c'est ce qui fait que ce ne sera pas les premiers podcasts que je vais aller écouter. Parce que ça finit pas. Ça finit pas. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi je ne sais pas avec mon podcast si éventuellement il va y avoir des invités. Peut-être. Parce que oui, il y a certaines personnes, même si c'est incognito, à qui j'en ai parlé. Et j'aimerais ça avoir des gens qui m'apportent leur vision sur un sujet X. Et ça va me faire plaisir soit d'en parler avec eux ou soit la personne peut me faire peut-être un petit 10 minutes chez elle, chez lui, chez elle, où est-ce que la personne développe sur le sujet. On n'est pas obligé d'en débattre. Le but, c'est pas ça. Moi, j'ai le goût de faire un podcast tranquille. J'ai pas le goût de m'énerver trop, mais ça peut arriver. Des fois, quand je bois un café, là, un café de Tim, là, 3 crèmes, 3 sucres, le plus gros format, là, ça peut me mettre en action sur beaucoup de choses et mon petit cœur bat vite. Donc voilà, c'est la raison pourquoi c'est un podcast que je veux faire seul,
en général. Parce que je trouve qu'il manque de ça au Québec. Des podcasts où une personne prend le temps de développer sur ce qu'elle pense. T'sais. Puis, elle n'essaiera pas de parler, puis ne pas faire de silence. Parce que 10 moments qu'il y a un silence, l'autre bord, là, c'est comme une game de hockey. Là, il vole la puck tout de suite. Il vole la puck, il laisse même pas le temps de reprendre ses idées à l'autre. Il reprend la puck, puis là, paf! Il dit ce qu'il pense. Là, l'autre, ça le défocus un peu de l'idée où est-ce qu'il voulait aller. Donc, je trouve que des podcasts où une personne fait juste dire ce qu'elle pense, ce qui lui vient par la tête, je trouve ça intéressant. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est quelque chose dans lequel je vais me faire du plaisir à faire. Puis, honnêtement, c'est pas la raison de le faire, de me dire, wow, hey, dans 3 ans, peut-être que ça va avoir pogné. On s'en fout. Et justement, le fait qu'on s'en fout, puis que j'ai pas l'idée d'aller faire du gros cash ou de... C'est la raison aussi pourquoi je le mets incognito. Je me dis, ça me donne une certaine liberté. Ça me donne une raison d'être un petit peu plus déjeuné. Puis, je vois pas l'avantage de mettre mon beau visage de prince qu'on voit déblatérer devant un micro. Je vois pas l'utilité de ça. Moi, je suis le genre de gars qui met un podcast et l'écoute en faisant autre chose. Et c'est pas parce que je l'écoute pas. Je l'écoute quand même. Mais je m'assis très rarement pour regarder quelqu'un parler. Tu sais? Mais je suis incapable de fonctionner presque si j'ai pas quelque chose qui joue en arrière. Et souvent, je vais écouter un podcast que j'aime plusieurs fois. Il y a quelques Mike Ward sous-écoute que j'ai regardé beaucoup. Je suis un fan fini des Denis Drolet, donc je suis abonné à Rince Crème et c'est peut-être le seul podcast que je vais regarder aussi avec la vidéo parce qu'il y a des bouts où c'est vraiment quand même, je trouve, nécessaire. Mais ils vont aller le mentionner, désolé pour l'audio, ceux qui sont juste en audio, mais je les aime tellement. Puis, moi, dans la vie, je suis le gars qui va s'assumer beaucoup. Je trouve que c'est correct de le faire. Puis, si une personne frustre parce que t'aimes quelque chose en particulier, le problème, il n'est pas de ton côté, il est du côté de la personne qui est frue. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Puis souvent, le problème avec les humains, c'est que là, si une personne frustre, l'autre humain frustre aussi. Je pense qu'il faut savoir se détacher des gens frustrés. Donc, si souvent, ça m'est arrivé de dire moi, j'aime beaucoup les Denis Drolet, et là, l'autre personne est comme que je comprends pas leur humour. Et là, il essaie de te convaincre de pas aimer ça, on dirait, puis t'es comme hey, toi, t'aimes beaucoup Jean-Michel Anctil. Je sais reconnaître le talent de Jean-Michel Anctil. Il n'y aurait pas 4 chalets s'il n'avait pas anyway. Probablement un des humoristes les plus riches du Québec. C'est pas ma tasse de thé, moi. Regarder Rato pendant 15 minutes, là. C'est pas quelque chose qui me fait rire quand il s'habille en Priscilla, whatever. Mais je sais reconnaître le talent du gars. Je suis pas obligé d'adhérer, je suis pas obligé d'aimer, je suis pas obligé de... à quoi que ce soit, en fait. Ça s'appelle se respecter. Mais je suis toujours passionné d'écouter une personne qui me parle de sa vedette ou de peu importe, ça peut être même une activité que la personne aime faire et qu'on m'en parle avec passion. J'adore ça. Et en quoi ça m'oblige à faire comme je suis vraiment cave de pas aimer ça, moi non plus. C'est-à-dire, moi aussi. De pas aimer ça, pas moi non plus, mais tu sais, c'est... Je trouve ça ridicule comment les gens marchent par ego dans la vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup, on veut être meilleur que l'autre à côté. Et si l'autre est meilleur que nous, il y a de la jalousie,
y a de l'envie. J'ouvre beaucoup de parenthèses. C'est ça qui est le but, hein? C'est ça qui est le but. C'est exactement ça le but. Moi, j'ai le goût de parler comme un gars normal, qui vit des choses normales, mais il y a quand même des choses anecdotiques que je trouve quand même le fun, moi, à raconter. Je sais pas si c'est intéressant à écouter, on va voir avec le temps. Mais moi, ça me fait du bien d'en parler. Et je travaille dans une usine. Je peux le dire, je suis soudeur. Donc, c'est ça mon métier. Et à l'usine, moi, je travaille dans une usine où il y a beaucoup de personnes âgées. C'est là qu'on voit que la pénurie de main-d'œuvre frappe pas dans le sens où on dit à ces gens-là qui sont assez âgés, restez, on a besoin de vous autres. Non, eux autres, ils veulent rester. Cette génération-là veut pas arrêter de travailler. Ils vont travailler jusqu'à temps qu'ils tombent à terre, littéralement. Et je dois avouer que, généralement parlant, de ce que moi je vis, parce que je suis entouré de beaucoup de cette classe-là à l'usine, c'est des gens qui font pas de problème tant que ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas des gens qui ont l'énergie pour commencer à monter des guerres contre d'autres personnes. Par contre, je vais ressentir parfois, peut-être parfois, c'est du cas par cas, mais de certains, une genre de jalousie de ma jeunesse. Moi, je suis un gars qui est très énergique. Je suis un gars qui va marcher vite, travailler tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui se pogne le bec, comme on dit. Je suis quelqu'un j'ai besoin d'avoir un flow assez rapide pour bien me sentir à job. Je suis pas capable de prendre mon temps, moi. Je pourrais pas arriver dans une usine où est-ce que, exemple, c'est syndiqué et là, tu as un employé qui vient dire « Hey là, tu peux slacker à poulier un peu, là. » Vu que, d'ailleurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il en manque pas de job. Il en manque pas. Donc, moi, c'est ma vitesse de croisière, vraiment, là. Je me pousse pas à bout, puis je suis pas en burn-out du tout. Mais j'aime ça quand ça roule. Et j'ai l'impression parfois de me faire regarder par des gens d'un certain âge qui commencent à boiter un peu. Puis là, tu vois qu'ils rushent, puis tu as le goût de leur dire « Va te reposer. Tu as contribué au Québec, tu as payé des impôts pendant si longtemps, tu mérites d'aller te reposer, d'aller faire des activités que tu vas aimer, de profiter de la vie. » Mais c'est pas la mentalité qu'ils ont. C'est pas la mentalité qu'ils ont. Eux autres, ils ont dans la mentalité, il faut que je travaille. Parce que pour eux, arrêter, ce serait genre peut-être s'avouer un certain échec, une certaine finalité. Et je comprends totalement cette façon de voir-là, cette attitude-là, ce mindsetting-là. Et je crois que ça pourrait me ressembler quand je vais avoir cet âge-là. Je suis pas mal certain que je vais être le genre de personne qui va être dur à arrêter de travailler. Et pourtant, des gens qui ont été dans ma vie dans le passé auraient peut-être de la misère à me croire quand je dis ça, parce que j'ai été vraiment, vraiment un paresseux, moi. J'ai été un grand paresseux assez longtemps. Et je me faisais croire que j'étais bien là-dedans. Et un jour, je me suis levé, oui, c'est vraiment un matin en me levant, j'ai fait comme « Hey, et si je me trompais? » Et aujourd'hui, je peux dire que je me suis trompé longtemps. Et dans d'autres podcasts, on va aborder les sujets de la vie plus précis. Là, je fais comme j'ouvre un paquet de parenthèses, ça donne un peu le topo. Mais je me suis levé, je me suis dit « Et si... » de changer mon attitude dans la vie, ma façon de voir les choses, pouvait faire en sorte que je me sente mieux, que je me sente plus accompli ou quoi que ce soit qui pourrait ressembler à ça. Et c'est comme si mon cerveau il avait compris quelque chose. De dire, hey, regarde, ça va faire peur, j'ai fait des moves, j'ai été resté loin d'où je viens, dans le fond. Donc, j'ai fait certains sacrifices. J'ai pas eu le choix de m'éloigner de certaines personnes que j'aimais beaucoup pour me dire, regarde,
vole. J'ai pas d'enfant, donc c'est sûr que ça me donne une certaine marge de manœuvre. Et aujourd'hui, ça fait déjà quand même un bon moment que je suis dans cette façon-là de gérer ma vie, d'organiser mes choses, et je dois avouer que je me sens très bien là-dedans, au point où j'en suis venu moi-même à me dire « Je ne prendrai jamais de retraite. » Je suis passé d'un gars paresseux au gars le plus ambitieux qu'il n'y a pas. Donc, ça prouve que parfois, on pense être dans la bonne voie et qu'on est au plus heureux qu'on pourrait être et au moindre effort. Et ça se peut que même si c'est une façon de vivre qu'on a adoptée depuis des années, ça se pourrait qu'on se trompait. Et personnellement, je me trompais. Ceci pour dire que, puis ça, je vais y revenir plus tard, mais ça m'a mené à avoir des beaux projets, à me garder en santé, bien manger, me coucher à des heures normales, faire en sorte que je dorme bien, faire en sorte que j'aie toute l'énergie pour rester debout. Moi, je fais un travail qui est quand même assez physique. Donc, c'est certain qu'il y a des matins que tu vas te lever et tu te demandes comment tu vas faire ta journée, parce que cette journée-là, tu te lèves fatigué pour une raison X, tu as mal dormi. Cohabiter avec les mêmes employés aussi, 40 heures semaine, fait que parfois, il va y avoir des désaccords. Parfois, il va y avoir des choses qui vont impacter votre motivation par rapport à un événement X qui peut arriver. Et ça m'arrive aussi. Mais je me dis chaque matin que je me lève que t'es un soldat. Et moi non plus, j'ai pas le goût d'aller dans la finalité. D'aller dans... de dire, je me déclare forfait. Donc, je me lève, je le fais. Et c'est surprenant à quel point de devenir ambitieux, de construire des beaux projets, de construire aussi un bon cercle social autour de nous qui nous amènera pas à aller dans des avenues où est-ce qu'on veut pas aller, qui sont malsaines pour nous. Ça aussi, c'est un travail qui est quand même assez difficile, mais de bien s'entourer, de ne pas avoir peur aussi ça aussi je vais en parler dans d'autres podcasts, mais de sortir des gens de notre vie si l'impact qu'ils ont sur la nôtre est complètement malsaine. Et même si on aime ces gens-là, c'est un choix qu'on fait de garder ou de laisser aller. Et je dis toujours que dans la vie, ce n'est qu'un cumul de choix. Peu importe le choix qu'on fait dans une situation X, je trouve que l'important, c'est de faire ce choix-là à 100% et non à moitié. Je pense qu'une personne qui n'est pas capable de faire des choix, des vrais choix, qui vont assumer à 100%, c'est des gens qui sont un peu esclaves d'eux-mêmes. C'est directement un manque de respect sur ce qu'on voudrait vraiment. Mais ce qu'on veut vraiment, pour l'atteindre, il faut sortir d'un certain confort. Et ça, c'est pas confortable, disons-le. Très inconfortable. Mais à moyen terme, tu vas aller tirer une fierté, un bonheur, un équilibre, mais surtout, tu vas sortir de cet esclavage-là. Esclavage! Je parle comme un habitant, moi. Mais c'est de dire, voilà. Puis prendre le temps de le faire aussi. Faut être patient. Faut être patient. Faut se donner le temps. Tout n'arrive pas d'une semaine à l'autre. Il faut donner le temps au temps, mais c'est surtout de ramer du bon côté. Habituellement, si tu décides d'y aller à contre-courant, ça se peut que ce soit le bon choix. Mais rame. Il faut que tu leur montres le courant. Si tu rames dans le vide et que tu n'avances pas, c'est aussi de s'avouer parfois, de dire, pas juste, c'est vraiment ça que je veux.
c'est de se poser la question, j'ai-tu l'énergie, j'ai-tu la capacité, autant physique que mentale? La question se pose. Et il faut se les poser, ces questions-là, et surtout s'avouer, avant d'aller se péter à la gueule, là, de s'avouer, est-ce que je vais avoir les capacités? Si on s'avoue que non, tout n'est pas perdu. Économise cette énergie-là, mets-la ailleurs. Il y a toujours l'opportunité pour nous quelque part, mais rarement sans sacrifice. Donc, je vais conclure ce premier podcast. Bonjour tout le monde! Bon, pour ceux qui reconnaissent le Inside, écrivez-le en commentaire pour le fun. Bonjour tout le monde! Hey, je l'imite bien. Mon idole. Ouais. Ouais. Pour ceux qui savent qui je suis en train d'imiter, là, c'est du sarcasme quand je dis mon idole, OK? Bon, alors, merci pour ceux qui ont écouté au complet. Vraiment, j'apprécie. Laissez un petit commentaire. Expliquez vos opinions aussi. Moi, je vais tout lire. Hein, je vais tout lire. De là à ce que ça prenne des heures ou 4 minutes parce qu'il y en a juste 1 ou 0 personne qui a réagi. Mais ça va toujours me faire plaisir. Et si jamais un jour des personnes veulent intervenir, on s'organise. Ça va me faire plaisir. C'était Léon Dertal pour votre podcast La Jazette Incognito.